La langue blesse. La langue excite. Elle peut exciter quelqu'un, elle peut exciter une famille, elle peut exciter une communauté, elle peut exciter une nation, elle peut exciter des nations. Quand vous êtes africain et qu'on parle d'Afrique quelque part, vous êtes touché. Je parlais des communautés. Il y a des communautés religieuses. À partir de la langue. C'est pourquoi quand vous occupez une certaine position, il faut faire très attention à ce que vous dites. Quelques mots, dans un sens comme dans l'autre, ces mots-là ont un grand impact. Qu'est-ce que nous faisons de notre langue? Est-ce que nous l'utilisons pour bâtir? Est-ce que ce que nous disons est constructif? Parfois, vous voyez un leader, il voit des choses incorrectes qui ont été faites, mais il sait que s'il parle en ce moment-là, ça risque même de déstabiliser ceux qui sont en train de bien faire. Il doit avoir la réserve. Et pendant cette réserve, ce moment-là, on l'accuse de ne rien faire, ne rien dire. Mais il a la mesure, il voit l'impact, il se tait, il doit se contenir. C'est quoi, il dit aux gens, c'est pas facile d'être leader. Un homme est leader dans le cadre de son mariage. Vous n'êtes pas prêt à devenir un chef, ne vous mariez pas. Et une femme mariée doit être sage. Et ça ne veut pas dire que le mari ne doit pas être sage. Mais le leader, il y a la sagesse. C'est la sagesse qui fait d'un homme le leader. Et c'est la sagesse qui fait d'une femme une épouse. Donc on ne peut pas être leader sans la sagesse. Et il s'agit là de la sagesse divine. Donc on a besoin de sagesse dans la vie de façon générale. Mais cette vie-là, cette famille commence par quoi? Le mariage. Une union entre un homme et une femme. La langue est le moyen puissant pour détruire. Il y a des gens qui peuvent vous faire du bien, mais ils gâtent après avec leur langue. Est-ce que vous savez que la malédiction aussi se manifeste comme ça dans la vie de certaines personnes? Elles utilisent mal leur langue au mauvais moment. On dit ouais. C'est pourquoi la Bible dit que quand l'insensé se tait, on le prend pour un sage. D'où la nécessité de maîtriser sa langue. Et quand on commet une erreur, qu'on retire très vite ce qu'on a dit, qu'on demande pardon, qu'on s'humilie, parce que la vie doit continuer.